Salut tout le monde, ici Jax pour le Jack Show. Bienvenue au Jack Show, bienvenue à tout le monde dans le chat de mon Twitch, de mon stream sur Twitch. N'oubliez pas d'aller vous abonner, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, ma foi, fait brûler Internet encore une fois. La nudité est maintenant acceptée sur Twitch. Et oui, la nudité est maintenant acceptée sur Twitch, ça a l'air d'un côté qui serait plus artistique, cependant, à ce qui paraît. Mais en même temps, ce qu'on se dit, c'est... Excusez-moi, je suis en train de jouer avec mon son. En même temps, on se dit, est-ce que l'art est un petit peu trop vaste pour se dire la nudité est acceptée? C'est quoi l'art? L'art peut toucher beaucoup de choses et puis la façon de l'interpréter aussi peut être très différente d'une personne à l'autre. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va regarder tout le monde ensemble, on va regarder un petit peu... on a eu des nouvelles, là, bon, ici, là, de la part de Franc Droid, c'est la source que j'ai eue. On a aussi des posts officiels qui se sont faits sur Twitch, mais on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc, face à des streamers disant ne pas comprendre la réglementation de Twitch en manière de contenu à caractère sexuel, la plateforme se retrouve contrainte de remettre à jour ses politiques comme elle l'indique sur son blog. Voilà, on va aller voir directement sur le blog de Twitch. On va aller regarder ça tout le monde ensemble après. Donc à ce moment-là, plusieurs modifications sont déjà en place et allègent les restrictions quand un stream, au stream à caractère sexuel. Donc, des changements pas si signifiants que ça. Ok, parfait. En fait, il s'agit surtout pour Twitch d'unifier ces règles et les éclaircir, ce qui posait problème jusqu'à maintenant. Ok? C'est que les consignes expliquant quel contenu devait porter un descripteur thème sexuel n'étant pas suffisamment distincte des termes utilisés dans un autre document de règles. Si on s'en va, mettons, ici, là, on va regarder un petit peu c'est quoi les règlements. Donc, on va regarder les nouveaux règlements. J'ai des gens dans le chat qui écrivent c'est de l'art, il faut une ouverture d'esprit. Effectivement, il faut de l'ouverture d'esprit, mais en même temps, il ne faut pas oublier que les gens ont un caractère... Ben, en fait, pour pouvoir s'abonner à Twitch, il faut avoir simplement 13 ans. Donc, est-ce que les enfants de 13 ans vont pouvoir regarder du contenu avec de la nudité? À ce moment-là, je veux dire, à 13 ans, tu es déjà un petit peu conscient de c'est quoi la nudité, mais est-ce qu'on est obligé de la mettre en avant-plan? Moi, je vais arriver tout de suite en disant, OK, les hot tubs, on n'est plus capable, les streamers, de voir des femmes un petit peu trop dénudées sur Twitch pour réussir à avoir un petit peu plus d'abonnés. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment déconcertant et très désolant de mettre le talent de côté pour aller captiver les gens avec de la nudité. Maintenant, dans les jeux vidéo, des fois, il y a de la nudité. C'est un concept qui tourne autour de l'art. On s'entend, le jeu vidéo, c'est une forme d'art et puis on va jamais aller à l'encontre de ça. Mais en même temps, bon, dessiner des portraits, etc. Mais la nudité en soi, on va regarder tout ça ensemble. Les streamers nous ont fait savoir que nos politiques actuelles en matière de contenu caractère sexuel prêtaient à confusion. OK? Qu'il était parfois difficile de savoir comment leur contenu serait interprété sur la base de ces politiques. Nous voulons que les streamers aient la certitude de comprendre nos règles et que les viewers aient la certitude de bénéficier de l'expérience qu'ils attendent. Pour ce faire, nous avons décidé d'apporter 2 modifications qui entrent en vigueur aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. Le 14 décembre 2023, si je ne me trompe, juste un instant, je vais aller vous vérifier ça. Ouais, je dis pas n'importe quoi, c'est le 14 décembre 2023. Donc, la simplification de nos politiques, cependant, concernant le contenu à caractère sexuel,
la révision des critères utilisés pour les recommandations de la page d'accueil. OK, parfait. Donc, moi, ça, je trouve ça bien. OK, c'est ici, là, la révision des critères utilisés pour la recommandation de page d'accueil. Ça veut dire que si on décide de faire des lives qui vont contenir de la sexualité, à ce moment-là, on ne devrait plus les retrouver sur la page d'accueil. Puis ça va aider énormément. Ça va mettre des streamers. Merci beaucoup pour les bits, Maxime. Ça fait très plaisir. Donc, à ce moment-là, je trouve que ça va faire en sorte que les gens seront plus. Les gens qui vont exploiter un petit peu le côté nudité ou bien le côté qui vont explorer un petit peu le côté corps humain sur Twitch ne sera plus trop mis à l'avant. Puis ça, c'est un très bon départ pour nous. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est une très bonne chose pour les streamers. Simplification de la politique sur les contenus à caractère sexuel. Pour être efficace, les politiques doivent être faciles à comprendre afin que tous les streamers sachent ce qui est autorisé sur le site et ce qui ne l'est pas. Donc oui, effectivement, ça c'est un très bon point. La confusion vient en partie du fait qu'il existe actuellement deux politiques distinctes dans les lignes de conduite de la communauté qui traite des contenus à caractère sexuel. Les consignes de classification de contenu comportent également une sélection supplémentaire décrivant les... OK, bon, on va aller un peu plus loin, là. On va la regarder un petit peu, bon. Recommandations de contenu pour les pages d'accueil. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. C'est enfin ce qu'on veut. Hey, salut Alice, salut enfin les nénés. Oui, effectivement, on va voir des nénés sur Twitch. Exactement. Enfin, je suis content qu'ils le mettent de côté aussi, tu sais, parce que pour nous, les streamers, c'est un petit peu compliqué. Donc, à ce moment-là, ce qu'on regarde, recommandations de contenu pour la page d'accueil. Nous reconnaissons également que tous les membres de la communauté ne souhaitent pas voir certains contenus, même s'ils portent un descripteur de classification du contenu. Lorsqu'un DCC est appliqué, les viewers doivent donner leur consentement. Ben, c'est exactement ça. Explicite avant de pouvoir commencer à regarder le stream. Effectivement, c'est pas tout le monde qui a envie de voir de la nudité, c'est pas tout le monde qui peut voir de la nudité non plus. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Puis ça va nous aider, nous, grandement, pour la communauté des streamers. Donc, on était à ça. Donc, explicite, commencer à regarder le stream. Cependant, si des streams portant un descripteur de contenu sont affichés sur la page d'accueil de Twitch, les viewers peuvent voir dans les vignettes des contenus qu'ils mettent mal à l'aise. Effectivement, parce que souvent, on voit le contenu avant même de le voir. Nous voulons nous assurer que la page d'accueil, qui est souvent la première page sur laquelle les viewers arrivent, correspondent mieux à leurs attentes. Pour ce faire, nous avons révisé les critères utilisés pour la recommandation de la page d'accueil, les streams portant les descripteurs drogue, alcool ou utilisation excessive de tabac, dont la mienne, malheureusement, représentation graphique violente, jeu d'argent et ou thème sexuel. Donc, à ce moment-là, je trouve ça très bien parce que, regarde, la communauté va avoir un regard plus neutre sur l'entrée de la page d'accueil sur Twitch. Premièrement, ça va être beaucoup mieux pour nous, streamers. Ça va nous protéger aussi. Puis, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a besoin non plus de voir nécessairement du contenu qui va être ultra excessif. Donc, tu sais, je veux dire, il faut aussi mettre de côté le fait qu'il y a des super bons streamers qui vont peut-être utiliser le tabac ou ben, des fois un petit peu d'alcool en live. Et puis, ben, regarde, à ce moment-là, c'est sûr que ça donne un pas de recul pour ces gens-là, mais ça donne un pas en avant parce que maintenant, il n'y aura plus de hot tub et des trucs comme ça en avant sur la plateforme. Donc, je trouve ça super cool. OK, donc, ne seront plus inclus dans les recommandations de la page d'accueil en raison de la nature visuelle de ces sujets. Les streams portant les descriptions jeux matures et grossièreté ne seront pas affectés par ces modifications. Ça, c'est déjà une très bonne chose.
À moins que le streamer n'ait également sélectionné l'une des descripteurs indique en gras. Ok, ouais, c'est ça exactement. Donc, si on a mis la description directement, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus. Ben, c'est ça. À ce moment-là, si jamais on met la description, on va littéralement pas pouvoir être sur la page d'accueil. Et puis, ben, regarde, moi, je pense que c'est une chose qui est correcte. Je pense que c'est une chose qui est correcte. Continuons. Partagez vos commentaires. OK, parfait. FAQ. En quoi consistent ces modifications? Certains types de contenus qui étaient interdits seront désormais autorisés sur Twitch à condition qu'ils portent un descripteur approprié, à savoir contenu auparavant interdit, mais désormais autorisé avec le descripteur. Donc, OK, parfait. Les contenus qui mettent délibérément en évidence. Merci encore pour les bits. Merci DJ, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Les contenus qui mettent délibérément en évidence les seins, les fesses ou les régions pelviennes, même quand le sujet est habillé, les streamers avaient du mal à distinguer ce qui était interdit de ce qui était autorisé. Et puis, je suis totalement d'accord avec ça. Parce qu'à un moment donné, là, je trouvais ça un petit peu agaçant, moi, de me dire, OK, j'aurais juste à faire des trucs comme ça. J'aurais juste à aller dans mon spa, ouvrir mon téléphone cellulaire, commencer à vous livrer un stream, et puis je pourrais activer, je pourrais littéralement là, avoir beaucoup plus de viewers, beaucoup plus de follow, etc. Moi, je pense que c'est une très, très, très bonne chose qu'ils sont en train de faire. D'autoriser un petit peu plus d'avoir un petit peu plus de recul sur ce qui est côté nudité. Mais à ce moment-là, au moins, il sera plus sur la page d'accueil et mis d'avant. Donc, il donne un petit peu plus de lousse aux gens qui rapportent beaucoup d'argent sur Twitch. Puis d'un autre côté, ben, il nous donne à nous, les streamers, un peu plus d'avantages. Donc, on va continuer avec. Quel soit le genre existe. Bon, parfait. Peu importe le genre, exactement. Bon, donc, une communauté d'artistes florissante sur Twitch et ces politiques étaient trop punitives et ne reflétaient pas l'impact du contenu. Effectivement, c'est exactement. Regarde, je trouve que c'est bien décrit. Donc, l'écriture corporelle sur les fesses et les seins féminins, quel que ce soit le genre, OK, ça là-dessus, on peut débattre. La politique de Twitch sur les tenues vestimentaires autorisées, déjà l'art corporel sur les seins, les fesses, etc. Donc, cette modification est donc cohérente, effectivement. Donc, les danses érotiques qui impliquent de se déshabiller ou d'en simuler les gestes comme striptease. On va avoir le droit de faire ça? Non. OK. OK. Changements concernant les danses populaires. Les danses populaires telles que le twerk, le grinding et le pole dance seront désormais autorisées sans... Donc, minute. Si j'ai bien compris, les danses érotiques, donc ça va être rendu autorisé, là. Ben non. Voyons donc. OK, parfait. Donc, les danses érotiques qui impliquent de se déshabiller, OK, parfait. Changement concernant les danses populaires. Donc, la danse populaire telle le twerk, le grinding et le pole dance seront désormais autorisés sans descripteur. Donc, ça prend plus de description pour l'avoir, pour que ça fonctionne. Ensuite de ça, certaines danses étant auparavant interdites et d'autres autorisées avec un descripteur sanctionné. Les danses indépendantes du contexte signifiant que notre politique interdisait le twerk lors d'un mariage, ouais, effectivement, ou la participation à un coup ou à la participation d'un cours de pole dance, par exemple. La politique tient désormais compte du contexte et interdit uniquement les streamers à l'intérieur d'un établissement de divertissement pour adultes. OK. Donc, à l'intérieur d'un bâtiment pour divertissement pour adultes avec les modifications apportées à la politique sur les contenus à caractère sexuel. Les représentations artistiques de la nudité sont-elles autorisées?
C'est une bonne question. Les contenus mettant l'accent sur des représentations fictives de parties sexuelles du corps, telles que dessinées, animées ou sculptées, quel que ce soit le genre, comme le dessin de nu, sont autorisés avec un descripteur thème sexuel. En revanche, la masturbation et les actes sexuels fictifs restent interdits, c'est chose qui est une bonne chose. Donc, on trouve ça un petit peu. Je vois que le chat, il y a certaines personnes qui sont un petit peu. Ils se demandent vraiment ce qui se passe. Mais bon. Ah oui, hein, Jack Show dans le spa. Je me suis abonné pour voir ça. Voyons, effectivement, DJ, exactement. La communauté est en feu ce soir. Donc, on continue. La peinture corporelle sur les seins et les fesses est-elle autorisée sur Twitch tant que les exigences en matériel de tenue vestimentaire sont respectées? La peinture corporelle sur les seins et les fesses est autorisée avec un descripteur terme sexuel. On va littéralement devenir avec un chatterbait sur Twitch, mais bon, au moins ils seront plus mis de l'avant. C'est ça le plus important. Donc, comment Twitch gère la nudité dans les jeux vidéo? Ça, très important, parce que dans des jeux comme mettons, The Witcher, là, des jeux comme The Witcher, Cyberpunk, etc., où il y a de la nudité, on aimerait ça savoir comment est-ce qu'ils vont gérer ça désormais. Ça, c'est la peur des streamers. On a tout le temps peur qu'il y ait une scène de nudité sur un jeu puis qu'on se fasse ban à cause de ça. Donc, on va s'y intéresser un petit peu plus. Nous traitons la nudité dans les jeux de façon première. Premièrement, les jeux dont l'événement central est la nudité, la pornographie, le sexe ou la violence sexuelle sont totalement interdites. Donc, ce qui veut dire, tous les jeux qui vont être à caractère vraiment basé sur la sexualité vont être interdits. OK? Mais le sexe ou la violence sexuelle sont totalement interdits. OK, parfait. Les modifications apportées au graphisme ou au gameplay qui incluent de la nudité ou du contenu à caractère sexuel, y compris les patchs destinés à supprimer la censure dans des jeux par ailleurs autorisés sont interdits. Donc, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas mettre de mode où ce que ça rend tout le monde nu. OK? On ne pourra pas faire ça. Si on va plus sur les jeux interdits, etc. Bon. Deuxièmement, pour les jeux dont la nudité n'est pas l'élément central, le descripteur de classification du contenu jeu mature est suffisant pour la nudité occasionnelle. Ben, important de savoir ça. Toutefois, le descripteur thème sexuel doit être appliqué aux jeux qui mettent l'accent sur la nudité. En savoir plus, donc sur le descripteur de classification de contenu jeu mature, les utilisateurs ne doivent pas se prêter à une activité sexuelle simulée ou à un jeu de rôle érotique avec d'autres joueurs dans des jeux en ligne. Les jeux qui reposent principalement sur des contenus créés par des utilisateurs, des jeux de rôle ou des interactions en réalité virtuelle ne sont pas exemples. OK, parfait. Donc, à ce moment-là, c'est quand même très bien parce qu'on se rend compte que la nudité maintenant va être tolérée sur Twitch à certains moments et puis elle sera plus mise de l'avant parce que juste si on regardait, puis là, je comprends pas pourquoi cette musique-là avec le petit banjo, mais bon, on va continuer, désolé. Mais non, c'est ça, à ce moment-là, quand on regarde ça, on se dit, OK, je pense qu'il y a des bons côtés à ça. Il y a des très, très bons côtés au fait d'accepter un petit peu plus de nudité, mais qu'elle soit moins mise de l'avant. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, je vais aller regarder les mises à jour, effectivement. Bon, toutes les mises à jour sont faites. On a fait le tour de l'article. Donc, si les jeux matures, on va juste regarder si les jeux matures auxquels je joue comprennent de la violence, de l'alcool, des jeux d'argent ou
les termes sexuels. Dois-je également appliquer des descripteurs de classification du contenu correspondant? Bon, parfait. Ça ne concerne pas la nudité. Vous iriez voir l'article. Je vais la mettre en lien de description. Moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo YouTube. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été sur Twitch. On continue le débat sur Twitch. Donc, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre Jack Show, la gang. Merci YouTube. Salut.